Ce mardi, au tribunal de grande instance de Paris, c'est l'ouverture du procès en appel de Jamel Lelmi. En 2014, l'homme de 37 ans avait été condamné une première fois à 30 ans de réclusion criminelle. Surnommé le séducteur de l'Essonne, il était jugé pour avoir tué sa femme et tenté d'assassiner sa nouvelle compagne, tout ça pour des histoires d'argent. Le séducteur, le barbe bleue de l'Essonne, les surnoms n'ont pas manqué. Il tente de l'assassiner en simulant un accident de la route au Maroc. Entre-temps, il l'avait convaincu de souscrire des assurances-vie dont il était le seul bénéficiaire. Ce traitement médiatique, 2 ans plus tard, ses avocats ne l'ont toujours pas digéré. Vous avez simplifié un dossier et vous avez présenté Jamel Lelmi de manière tout à fait manichéenne. Et avant d'être jugé, vous l'avez présenté comme un coupable. Au fond, c'est grave. Et au fond, vous avez, je crois, perturbé le débat judiciaire. J'espère qu'en appel, vous serez objectif et vous ne serez pas de mauvais gendarmes. Le ton est donné. Dès le début de l'audience, l'avocat réclame le huis clos du procès. Pour lui, la presse est partiale et risque d'influencer le jury. Le camp adverse est dubitatif. On vient de se faire reprocher par la défense l'intervention des médias. Une justice sous influence médiatique? Une étude réalisée par ce chercheur va dans ce sens. Il a décortiqué en parallèle 7 ans de procès et 2 journaux télévisés. Lorsqu'aux 20h, un ou plusieurs reportages sont diffusés sur un fait divers criminel, la durée des peines prononcées le lendemain dans les cours d'assises de France augmente de 83 jours. Et au contraire, si le reportage concerne une erreur judiciaire, les peines diminuent de 80 jours en moyenne. Un effet de l'actualité qui ne concerne que les cours d'assises, là où sont jugés les faits les plus graves, et faisant appel à un jury populaire. L'erreur judiciaire a plutôt tendance à faire douter de la fiabilité de l'institution judiciaire ou à faire douter le membre du jury ou le magistrat de la fiabilité de ses propres décisions, et va plutôt le pousser à une certaine retenue, à se dire si jamais je fais une erreur, au moins mettons pas une peine trop sévère, qu'au moins cette erreur ne soit pas trop lourde. Cette étude est plus ou moins bien accueillie par les avocats. La justice est impartiale, mais la justice est influencée par le monde extérieur. Et la presse, si je puis dire, constitue cette influence du monde extérieur. Il faut savoir que les jurés, il leur arrive quelque chose d'exceptionnel. Je n'arrive pas à comprendre comment on pourrait dire qu'un fait div qui passe à la télé la veille d'un délibéré, alors que la veille d'un délibéré, ça veut dire qu'ils sont déjà depuis plusieurs jours dans une cour d'assises, qui vivent des choses en vrai, qui les touchent du doigt, qu'ils entendent. Ils peuvent à ce moment-là entendre les témoins, ils entendent l'auteur, ils entendent la victime. Et alors ils regarderaient la télévision et ils entendraient un fait divers comme on en entend quasiment tous les soirs, et ça viendrait bouger leur base, ça viendrait modifier leur décision. Je n'y crois pas. Les procès, Antoine Janton a l'habitude d'en parler. Il est présentateur sur iTélé. Bienvenue sur iTélé, il est quasiment 19h30. Il y a 2 ans, il est passé de l'autre côté. Le temps d'un procès, le journaliste est devenu juré. Une expérience où il est compliqué de faire abstraction du monde extérieur. Forcément, à un moment donné, dans la réflexion qu'on peut avoir sur tel ou tel cas, on fait appel à certains ressentis, un certain souvenir, un certain sentiment. Ensuite, la difficulté quand on est juré, c'est d'arriver à ne pas en tenir compte. Parmi les journalistes présents au tribunal ce jour-là, Christophe Ondelat. Après 11 ans de fait entrer l'accusé, il tourne le premier numéro de sa nouvelle émission pour France 3, Ondelat, commis d'office. Pour lui, on donne trop d'importance aux médias. Je doute beaucoup du caractère très scientifique de cette étude, car en vérité, on compte les jours, alors que dans les cours d'assises, on compte les années. Vous n'avez jamais entendu qui que ce soit d'une cour d'assises condamné à 3 mois et 22 jours. D'ailleurs, nulle part on ne compte les jours dans la justice pénale, on compte en mois et on compte en années. Mais c'est toujours facile, quand le système ne marche pas, on vient taper sur le dernier rouage, celui des médias. Facile, trop facile. Les chiffres de l'étude sont bien une moyenne de près de 18 000 affaires. Alors, les médias influent-ils sur les peines? Difficile à croire pour l'ancien magistrat Philippe Bilger. On raisonne comme si la personne chargée de décider et de juger était seule. En général, il y a une collégialité. En cour d'assises, elles sont nombreuses. Et donc, je ne pense pas que, par exemple, si l'une était directement influencée
par le reportage d'hier, dans la délibération collective, elle pourrait le faire valoir, mais elle serait évidemment contredite par d'autres. On est tous influencés par des événements qui nous entourent. Ce qui est un petit peu terrible dans cette étude, c'est de montrer que ça peut aller sur des décisions aussi graves que la condamnation d'une personne. Après, on avait déjà pu montrer dans d'autres contextes qu'un professeur de mauvaise humeur a tendance à mettre des moins bonnes notes à ses élèves qu'un professeur de bonne humeur. Au procès Lolmy, la demande de huis clos a été refusée. Les avocats de la défense devront faire avec la presse. Mais pas sûr que cela change pour autant les habitudes des avocats. Vous allez préparer votre prochaine plaidoirie, vous allez regarder d'abord le JT de 20h. J'ai pas la télé. J'ai pas la télé du tout, moi.